Le problème de la construction individuelle, pavillonnaire, industrielle, c'est que elle donne que l'apparence du confort. Elle donne un lieu clos, couvert, à l'abri des intempéries, mais en réalité, il n'y a pas de confort à l'intérieur. Il n'y a pas de beauté, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de sentiment d'esthétique, il y a de la reproduction de schémas, mais cantonné à l'intérieur des canons standards de la production industrielle, ils vont pas se mettre d'un seul coup à faire un truc original par client, c'est pas pensable, il leur faut de la production de masse. Or, sur le patrimoine ancien, on intervient sur ce qui est déjà en place, on le fait de façon simple, parce qu'on utilise des matériaux vraiment simples. C'est un matériau de construction de base, les briques dans toutes leurs déclinaisons, de la brique plâtrière, des monomures, tout ça, les mortiers, les bétons, et puis ma foi, on a à peu près tout. Et dans la construction industrielle, il n'y a pas de réversibilité possible. Sur le patrimoine, on peut intervenir sans arrêt pour modifier quelque chose. Fermer une ouverture, ouvrir une ouverture ailleurs, faire une extension, changer les niveaux. C'est impossible sur un système d'alourdi, de béton, de préfabriqué. Voilà là où il y a un joint entre les deux et une grosse césure. Non, les outils normatifs, au contraire, ils conduisent à une sorte de déresponsabilisation. Et ils conduisent également à une, on va dire à une déshumanisation, on va appeler ça, des gestes du quotidien. Les grands plaisirs, par exemple, à manœuvrer ou à manipuler de la matière ensemble avec d'autres, ça se fait dans une sorte de congruence, donc d'intelligence partagée, on va appeler ça comme ça. C'est aussi une sorte d'intelligence chorégraphique, c'est-à-dire qu'on est ensemble avec un gros bout de bois qu'il faut emmener à un endroit qui lui convient. Et dans ce cas-là, on renoue avec des choses anciennes qui actuellement appartiennent plus à l'art du spectacle de rue ou on va dire des compagnies, c'est incarné par les compagnies de théâtre et tout ça. Alors qu'en fait, dans l'artisanat, on se retrouve dans la nécessité de se rassembler, de faire des gestes coordonnés, dans une synchronicité. Le flux de matière, par exemple, pour moi, il est important plus que la norme ou la normalisation du matériau qu'il faudrait ensuite uniquement manutentionner. Nous, on est dans plutôt des matériaux bruts et c'est notre intelligence et nos gestes qui vont lui donner de la valeur. Et voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. Hein. Dans le domaine particulier de la maçonnerie, du bâtiment, de la rénovation, je pense qu'on est les parents pauvres de tout le secteur qui intervient sur le patrimoine ancien. C'est complètement différent pour le neuf. Mais nous, on vend de la main-d'œuvre exclusivement, c'est-à-dire je fais pas de coefficient multiplicateur sur mon tas de sable ou sur mes briques. C'est pas possible, contrairement à un chauffagiste, à un électricien. Ça, je peux pas le faire. Et vendre de la main-d'œuvre dans un pays riche d'Occident, c'est ridicule. Toutes les industries de main-d'œuvre sont délocalisées à notre époque. Donc on est un métier d'autrefois. Donc notre avenir, je suis pas sûr qu'il y en ait un. J'ai 47 ans, moi je suis sûr que je suis bon jusqu'à la retraite. Maintenant, de dire à un jeune maintenant de s'intéresser à ça, il faut vraiment bien réfléchir au cadre économique de cette affaire-là. Je pense qu'il y a des véritables aventures à vivre pour les plus jeunes, là, en découvrant les vieux métiers, les gestes anciens, comme le font les Britanniques ou nos voisins d'un peu partout. L'ouverture des frontières, je pense, devrait contribuer à ça, d'aller voir ailleurs comment on construit, c'est très très important. Et puis de ramener ces gestes qu'on porte après en soi, c'est-à-dire qu'en fait on a une sorte d'éducation corporelle, c'est nos cellules qui portent les gestes, les intelligences, ou la sensibilité qui sait mesurer la tolérance qu'on peut se permettre, par exemple, par rapport à des critères comme l'aplomb, le niveau et toutes ces choses-là, qui sont indispensables, mais qu'il est indispensable aussi de savoir dépasser. C'est-à-dire que les limites sont indispensables, mais il faut avoir aussi la capacité de savoir les transgresser. Donc pour faire ce réglage, c'est indispensable d'aller dans les pays du tiers-monde, de voir comment on construit avec rien ou avec peu, comment on fait des choses légitimes chez les Blancs, chez les Toubabs qui sont riches et industrialisés. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, les perspectives que je donnerais aux jeunes, c'est d'investir le bâtiment comme on a investi l'agriculture biologique pour construire de manière légitime avec les matériaux locaux, sans gaspiller d'énergie, sans gaspiller cette sorte de leurre, on va dire, technologique qui fait les beaux jours des industriels. Ce que j'aime dans ce métier, c'est la place que ça me donne dans la société, dans le monde. Au sein de ma petite ville déjà, puis ensuite au sein des gens qui me sont proches, qui
font partie de cette affaire qui est un chantier. Les clients, bien évidemment, les gens avec qui je travaille toute l'année depuis des années, les autres entreprises, les artisans à qui je donne envie que ça se passe bien, parce que je joue souvent le rôle de celui qui fait que c'est possible. Je suis pas un très bon maçon, je suis un mauvais charpentier, mais quand je prends un chantier en main, généralement il se fait bien jusqu'au bout, avec tous les corps d'état. Ça j'aime bien, que cette affaire-là tourne et que le résultat soit satisfaisant pour chacune des parties. Mais moi j'aime ce que je fais parce que dans cette insignifiance du quotidien auquel nous sommes confrontés en tant que maçon et charpentier, on trimballe de la brique, du sable, du gravier, du bois. C'est des choses très pauvres, des matériaux qui n'ont aucune valeur, je dirais, à l'échelle sociale d'aujourd'hui. Les manœuvrer avec intelligence et sensibilité, je pense que c'est organiser le chaos sans prétention excessive. Disons que c'est une façon d'être parmi mes concitoyens, de transmettre aussi des gestes que j'ai appris moi-même d'autres, de plus anciens, et d'être dans cette sorte de légitimité à être qui ne me paraît pas possible dans d'autres endroits. Donc la grosse satisfaction pour moi, c'est d'être capable d'être ensemble dans le quotidien, sur des choses qui ont une valeur très très faible, avec la perspective que justement c'est un sens très historiquement, très fort historiquement. C'est-à-dire qu'en fait on va vers des intelligences de l'environnement en mettant en œuvre des choses complexes, que ce soit sur les toilettes à compost, sur les toitures en bois, sur les murs respirants en terre ou en paille, des choses comme ça, ou les fondations en pierre, ou les murs en pierre sèche. Tous ces savoir-faire, c'est une sorte d'archipel de savoir-faire qui sont à notre disposition et qui sont, je dirais, qui croulent sous la normalisation, on les fait vivre. Donc la satisfaction c'est de faire vivre des choses qui sont très anciennes et qui vont avoir un avenir, j'allais dire inéluctable, dans la mesure où on ne peut pas s'approprier toute l'énergie fossile dans notre génération. Voilà une de mes satisfactions.